Alors nous sommes avec le père Jacques Potier. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors que symbolise pour vous la cathédrale de Chartres? Je dirais d'une façon simple la maison de Marie, c'est-à-dire un monument qui a été fait en l'honneur de Notre-Dame et qui depuis des siècles a bénéficié de pèlerinage. Et c'est surtout après 1194, quand il y a eu un grand incendie, qu'il y a eu cette construction pour d'une certaine façon faire un reliquaire, parce qu'on avait reçu le voile de Notre-Dame qui était venu de Constantinople, et donc on a voulu honorer Notre-Dame par ce symbole du voile. Et quel est votre rôle, votre fonction ici? Alors je suis chapelain, je suis chanoine titulaire ici, mais essentiellement j'ai un travail d'accueil. Bien sûr, j'assure quelques célébrations qui consistent à célébrer les messes, soit le samedi, le dimanche, et d'accueillir. Et au bureau d'accueil, là, vous avez remarqué qu'il y a un bureau qui permet aux gens de venir pour commander des messes, pour permettre à des enfants d'être bénis, consacrés à Notre-Dame, les accueillir pour les écouter, et puis aussi un service de confession, bien sûr, le sacrement de réconciliation. Voilà, c'est un ministère d'accueil pour tous. Et aujourd'hui, c'est quoi votre objectif par rapport aux fidèles? Alors, c'est d'abord accueillir tout le monde. Et puis évidemment, c'est de percevoir qu'ici, il y a des gens qui viennent un peu partout du monde entier, et donc de célébrer dans cette cathédrale qui est le symbole du rassemblement du peuple de Dieu, c'est vraiment une joie. Mais qu'est-ce que ça vous fait à vous d'être prêtre ici? On a envie d'être jaloux un peu par rapport au travail. À Chartres, c'est un lieu unique ici, dans la région et dans le monde. Oui, vous savez, là pour moi, c'est très simple. Je suis là parce que mon évêque m'y a envoyé. Il n'y a pas de privilège particulier. Et vous, quand vous rentrez dans ces murs, vous vous dites quoi tous les jours? Moi, je me êtes dis, habitué? oui, mais je me dis, c'est la présence de Dieu. Vous savez, j'ai été curé de paroisse, et dans chaque église, pour moi, j'ai toujours une émotion, parce que, au-delà de l'aspect purement esthétique, moi, je vois la dimension de foi, et je dis, le cœur de l'église, c'est l'Eucharistie. Mais c'est vrai que j'ai une joie particulière en me disant, je suis dans cette église qui est le témoin d'une foi qui est exprimée pendant des siècles. Pour moi personnellement, ça me renvoie à la communion des saints. Ces foules depuis Saint Louis, tout ça, qui sont venus, et ça me touche beaucoup. C'est habité par tout l'ensemble, toutes ces statues, ça me parle. Je ne suis pas tout seul, même quand je viens tout seul le soir, ou quand il m'arrive de... C'est pas moi qui ferme, ce sont les sacristains, mais je suis presque seul, je me sens habité, c'est habité. Seul, mais pourtant 2 millions de visiteurs par an. Ouais. Et qu'est-ce que symbolise pour vous aujourd'hui, en un mot, cette cathédrale? En un mot, c'est l'accueil de tous, du peuple de Dieu, et en même temps un appel à rencontrer le Seigneur par Marie, une présence de Marie. Je dirais c'est une présence de Marie. Voilà. Et en même temps, une maison ouverte à tous. Tout le monde peut venir et chacun prend un message. Oui, bien sûr, toute religion. Et chacun prend son message. Et nous, on espère toujours qu'on découvre vraiment Marie, non pas détachée du Christ, parce que vous remarquez qu'elle est toujours présente avec Jésus. Celle qui nous conduit au Seigneur. 181 représentations de Marie? C'est ça à peu près, oui, je pense, oui. C'est énorme. Donc la vie du Christ, la présence de Marie dans ses murs, qui fait de cette cathédrale un lieu unique en France, mais également dans le monde. Un patrimoine unique, emblématique de l'histoire française. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.